Vivant, parce que Dieu nous aime. Et il a un plan merveilleux pour nous. Il a un plan merveilleux. Et ce plan-là, c'est à toi et le Seigneur de le réaliser. Mais c'est maintenant le temps. La Bible nous dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas vos cœurs. Élément, hein? Les députés, sénateurs, je dois parler de la puissance de la prière. Je dois parler de ce sujet encore parce que nous sommes en train de prier. Nous avons 21 jours de jeûne et prière dans cette église. Ce n'est pas un jour, ce n'est pas 2 jours. Nous avons 21 jours de jeûne et prière. On a commencé le 30 novembre. Nous allons terminer le 20 décembre. C'est 21 jours. C'est 21 jours de changement. C'est 21 jours de grandes choses. C'est 21 jours de résultats. Je vous en parle parce que il y a des choses. Il y a des choses qu'il faut seulement prier. Il y a des choses qui sont dans nos vies. Il y a des choses qui sont dans cette vie d'Albi. Il faut qu'il y ait un réveil. En commençant par Albi et la France entière. Vous et moi, nous avons la responsabilité de se lever en commençant par Albi, Carmont, Gaillac, Cordes, Toulouse, la France entière. Parce que Jésus revient très bientôt. Jésus est à la porte. Toi qui es en train de jouir dans des distractions futiles, toi qui es en train de jouir dans le plaisir de ce monde, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Jésus est à la porte. Tout ce que la Bible nous a dit, tout ce que la Bible nous montre, nous sommes en train de voir et de vivre que Jésus est à la porte. Il ne faut pas être distrait, bien-aimé. Je vous encourage, vous qui êtes là ce matin, de se lever. De se lever d'abord pour ta vie. Pour ta vie. La vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il a, ne dépend pas de ce qu'il est. La vie d'un homme est vivant parce que Dieu nous aime. Et il a un plan merveilleux pour nous. Il a un plan merveilleux. Et ce plan-là, c'est à toi et le Seigneur de le réaliser. Mais c'est maintenant le temps. La Bible nous dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas vos cœurs. Bien-aimé, je t'invite ce matin de se lever, de prier. Parce que lui-même, Jésus, maman, ce n'est pas dans mon verset que j'ai préparé, parce que nous avons lu ici Esther. Lis-moi un peu, maman, Matthieu 4, verset 1, 2. Lui-même, Jésus, ce n'est pas moi qui vous parle. Lui-même, Jésus, 100% Seigneur, 100% être humain. Lui-même, Jésus, avant de commencer son ministère, il a prié, il a jeûné. Ce n'était pas un jour, ce n'était pas 2 jours, ce n'était pas 3 jours, 40 jours et 40 nuits. Ce n'est pas moi qui vous parle de ça, c'est la Bible. Lui-même, Jésus-Christ, avant de commencer son ministère, il a pris le temps de prier. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il avait un défi extraordinaire. Un défi pour sauver le monde. Lis-moi ça, maman, papa, maman. Lis-moi ça, Matthieu 4, 1, 2. Maman, il a un peu de la sommeil. Hein? Livre-toi. Au nom de Jésus. Amen. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour
été tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Merci maman. Que Dieu vous bénisse. Après avoir jeûné, combien de jours? 40 jours et 40 nuits. Lui-même, Jésus, Dieu, mais il a jeûné. Parce qu'il savait qu'il y avait un défi devant lui. L'apôtre Paul, oh, qu'est-ce que c'est ça? Ils ont jeûné. Parce qu'ils avaient des choses à réaliser. Mais vous, mon frère, tu as des problèmes très sérieux dans ta vie qui nécessitent la prière. Qui nécessitent la prière. Pour que cette pierre-là puisse être enlevée devant toi. Mais tu es là, tu dors. Tout va bien. Oh. Avec tes découvertes, tout va bien? Non, non. Avec le manque du travail, tout va bien? Non, non. Mais il y a certaines personnes, pour que les choses changent, il faut seulement la prière. L'argent que tu touches, ce n'est pas ce que tu pouvais toucher. Les choses vont changer par la prière et dans la prière. Je t'invite, toi qui aimes de dormir, il faut prier. Pourquoi je vous dis ça? Cette semaine, nous avons vécu de grandes choses. Viens, ces 3 jours, 4 jours qui restent. Bien aimé, si tu donnes à Dieu, hein, tu as gardé quelque part, hein, tu peux donner ici, mais parfois tu peux récolter quelque part. Amen. Je dois vous donner un témoignage. L'apôtre, elle va venir ici. Le 14, ne manquez pas, 14 janvier, ici, ça sera dédicace de ce lieu, dédicace de l'année 2024. Vous qui êtes là, les gens qui ne connaissent pas l'apôtre, Pierre Précieuse, Émeraude, moi je l'appelle maman pour ça. Elle avait prêché ici, convention. Mais c'est une femme que Dieu utilise par sa grâce. Le 14 janvier, mon frère Benjamin, il ne faut pas manquer. Donc elle sera ici. L'apôtre, elle avait 50 €. Elle partait des supermarchés là de Bordeaux, Grande là, comment ça s'appelle comme notre porte la vie? Au champ, c'est pas au champ. C'est l'autre là, je ne joue pas, ça m'a la tête. Mérignac. À Bordeaux, les gens qui connaissent Bordeaux, Mérignac, c'est grand, énorme. Comme nous, Porte Albi. Mais Porte Albi, c'est les petits Porte Albi. La Mérignac, c'est grand. Elle était partie avec ses 50 € pour acheter quelque chose à Mérignac. Arrivé à la porte, il y a une dame qui se présente. Pardon, vraiment. Je suis en difficulté. On m'a prescrit le médicament, mais ce n'est pas remboursé. Est-ce que vous pouvez m'aider? Ah, la porte, regardez. Gauche, droite. Et ces 50 €, c'est ce que vous pouvez acheter quelque chose. C'est 50 €. Bon, avec des plaintes de cette dame-là, elle a pris de tous les 50 €. Elle donne à cette dame-là. Elle dit au revoir, supermarché. Elle commence à rentrer parce que l'argent qui est venu pour acheter quelque chose, mais comme elle a donné ça à quelqu'un, comme sœur maman Delphine a dit, sans rien penser. Elle commence à rentrer, quelqu'un l'appelle. Maman, j'ai pris du travail. Non, là au travail, on m'a béni. Parce que j'avais des heures supplémentaires. Je vais en tout cas te donner quelque chose. Vous êtes où? Parce que je ne vais pas passer à la maison sans vous voir. Il dit que non, je devrais acheter quelque chose à Mérignac, mais je voulais rentrer. L'enfant a dit que reste toujours là, reste là. Jusqu'à devant Mérignac. Bon, maman, vous avez envie d'acheter quoi? Oh, j'avais envie d'acheter quoi? Tchoukou. Elle a acheté ce que maman avait besoin. Bam. Elle dit, maman, ta bénédiction, ça. L'apôtre a dit, je ne dois pas offrir ça, je dois aller jusqu'à la maison.
En venant, quand il arrive, son fils encore, c'est lui qui dit, maman, moi je devrais aller travailler quelque part, mais on m'a dit qu'il faut qu'on puisse me donner l'argent pour le déplacement. J'ai pensé à venir vous donner, avant d'aller là-bas, un petit prière. Petite prière là, pour m'aller faire du bien là où tu dois travailler. Elle dit que non, je passais mes réunions, je ne sais pas comment. Bon, comme il n'y a pas de quoi, je dois déclarer seulement de demain. Déclare seulement moi je dois partir. Je mets ça dans la boîte de lettres. L'apôtre a dit, va là travailler bien, que tout ça se passe bien dans la gloire de Dieu. Amen. Il est venu à la maison. Quand il prend l'enveloppe que la sœur là l'a donnée, ça, 500 euros. Vous avez vu bien. Là, on a acheté d'abord des choses. Il ouvre l'enveloppe, on avait donné 500 euros. Il dit, alléluia, alléluia. Il commence à danser lui-même. Ah, de 50 à 500. Alléluia. Papa, quand il me dit, de 50 à 500. Alors, il dit, maintenant je pars à la boîte de lettres. Boîte de lettres, boîte de lettres, boîte de lettres. Il ouvre une boîte de lettres. Il prend encore l'enveloppe qu'on a laissée. Quand il ouvre comme ça, 800. 1300. Vous savez que ces 1300, ça vient d'où? Avec les 50 euros. Parce que Dieu a vu d'abord son cœur. Bien-aimé. Bien-aimé. Donner. Ouvre les portes. Donner. Ça peut t'aider. Moi, ton frère, si je suis en France, j'avais aidé. Sans rien regarder. Il n'était même pas de l'église, de mon église, de notre église, de l'église catholique. Mais je l'avais aidé. Donné tout, de tout mon cœur. Même ma famille de mon épouse, on me soupçonnait. Mais toi, tu pars à la maison de cette dame-là. Elle a fait des accidents. Comme s'il y a quelque chose, hein. Comme si... Elle est là, ma maman. Même sa famille, même ma famille. J'ai dit, je pars là-bas seulement pour l'aider. Aucune idée. Elle est ma sœur. Mais mes frères, aujourd'hui, c'est elle qui m'a aidé pour être en France. C'est elle qui m'a aidé, sans rien penser. Bien aimé, donner. Ah, si toi tu es là-bas, tu fais comme ça, 5 euros pour donner à l'église, 100 euros pour toi-même, continue seulement. C'est toi-même qui es en train de t'empauvrir. Mais il y a beaucoup de bonheur à donner qu'à recevoir. Ça, c'était la prédication du dimanche passé. Maman qui n'était pas là, papa qui n'était pas là, tonton qui n'était pas là, qui était à Paris. Donc, tonton, à partir d'aujourd'hui, tu pars à Paris, donner. Alors, ce matin, je dois parler de la prière. Esther 4, 1 à 17. Esther 4 à 7, je lis au nom de Jésus. Non, Esther 4, 1 à 17. Parce qu'on va lire tout le chapitre là. Mardoché, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. Il se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où il arrivait, l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils gênèrent, pleurèrent, se lamentèrent. Ils gênèrent, pleurèrent, se lamentèrent. Mais, il y a eu des problèmes pour le Juif. Il y avait un décret qu'on devait exterminer. C'est comme, je voulais parler quelque chose, mais j'en passe. C'est comme, ça commence à être ici dans notre pays. Vous voyez ce qui se passe dans ces jours-là? Loi pour les choses pareilles. Mais ce n'était pas comme ça. Donc, c'est ce qui s'est passé là-bas. Mais, décret écrit dans tous les mais Mardoché a pris la situation en main. Il dit que la personne qui est là-bas, Reine Esther,
je dois la parler pour que je puisse expliquer ça au roi. Alors il prend la responsabilité de prier, de gêner pour la situation de son peuple. Est-ce que toi tu pries pour ta famille? D'abord tu pries pour ta vie? Tu pries pour tes enfants? Tu pries pour notre église? Donc lui, il a pris la responsabilité de prier, de jeûner. Et il va parler à la reine pour qu'il se parle au roi. Roi, nous sommes menacés, nous sommes tourmentés. La situation ne va pas bien. Nous sommes au bout. Alors, fais quelque chose. Mais pour aller chez le roi, il y a des interdictions. Bien aimé, je ne sais pas, moi ici en France, hein, j'ai fréquenté seulement, les députés, sénateurs. Je n'ai pas encore présent, hein, je n'ai pas encore eu cette occasion-là de président de l'Assemblée nationale, président, mais je le ferai. On va se rencontrer avec même, avant même son mandat, j'irai. Pas de problème, je vais demander cette audience. Mais dans mon pays, j'avais cette opportunité, ça. Que donc, si je vais rencontrer avec quelqu'un, je dois aller. Parce que j'avais cette opportunité. Mais il y avait une fois, j'avais un rendez-vous avec le président de l'Assemblée nationale. Mais il faut laisser le téléphone, il faut tout. Moi, j'avais pensé que j'étais dans mon téléphone. En entrant, lui aussi entre, parce qu'il y a, lui il rentre, vous l'invité entre et il vous amène dans le salle de conversation. Il entre, moi j'entre pour téléphoner, la façon dont on m'a pris, sans tenir compte que j'étais un invité, hein. Donc, le téléphone seul, même temps. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Donc, si ce n'était pas une personne qui me connaissait, prison. Seulement président de l'Assemblée nationale, hein. Ce n'est même pas un président, hein. Mais roi maintenant, les rois. Il y avait les interdictions. Mais qu'est-ce qu'ils ont pris? Prier, jeûner et puis se lamenter. Après. Et beaucoup se couchaient sur des sacs et la cendre. Se coucher le mal. Ah, Dieu. Regarde la situation de la France. Regarde la situation de ma famille. Mais si une personne elle arrive même à ce niveau, vous savez que c'est quoi? Il est au bout. Il est au bout. Exemple, un monsieur comme ça, comme votre pasteur, je suis là. Donc si vous me voyez vraiment que... Aïe. Donc je suis au bout. Donc Mardochée s'est couché. Priez. Cherchez Dieu d'une façon extraordinaire pour que Dieu puisse intervenir. Bien aimé, combien de fois que depuis l'année que toi tu es vraiment couché pour ta vie. D'abord pour ta vie, hein? D'abord pour ta vie. Combien de fois que toi-même tu t'es sacrifié de prier pour ta vie. Que les choses changent. Je voulais te dire quelque chose. Ça devrait te cacher. Vous êtes bien habillés, mais il y a des choses que les habits cachent. Parfois, si vous êtes dans le salle de bain, tu pleures. Oh, je suis madame découverte. Je suis monsieur découverte. Je suis comme ça. Je vous ai dit une fois, j'étais parti à l'hôpital. En sortant, une dame belle, une belle femme. Elle pleure. Je dis, madame, qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit que j'en ai marre. Mais si vous le regardez comme ça, l'apparence extérieure, ils se disent. Donc ici, ça commence à pourrir. Le dernier doigt là, il a dit, j'étais à Montpellier, j'étais comme ça, il n'y a pas une solution. Non, j'en ai marre. J'ai dit que non, on va prier. Mais si vous le regardez comme ça, extérieurement, vous allez voir que non, en bonne santé. Mais, elle plairait.
nos habits nous couvrent. Et parfois, au-dedans de nous, il y a des choses qui se passent. Ce matin, le Seigneur fait bander nos plaies dans le nom de Jésus de Nazareth. Je veux qu'on puisse continuer le texte. Mais, quand on priait, quand on faisait tout, le Seigneur a permis que Mardochée puisse être, et non, le roi Esther puisse avoir la solution à ces problèmes. Mais le résultat et les réponses de la prière de jeûne et prière, ça a donné la solution. Bien-aimés, je ne veux pas vous raconter les témoignages qui s'est passé ici la semaine. J'en passe. Maman, le même Esther là, 5, 4 à 8. Il y a eu des résultats palpables. Il y a eu des résultats efficaces. Raison pour laquelle, afin de vous définir la prière, le jeûne, l'importance, nous allons voir le résultat. Mais toi, tu ne pries pas. Comment tu auras des résultats pour tes problèmes, pour tes soucis, pour tes difficultés, pour ta famille, pour tes enfants, pour ton travail? Finance, on n'en parle pas. Nous tous ici, nous avons des problèmes personnels, des problèmes sérieux, des situations compliquées, en commençant par ta famille. Il y a des familles, 50 ans, maladie héréditaire, tension, AVC, diabète, estomac, tuberculose. Bien-aimé, dans le nom de Jésus de Nazareth, tu ne passeras pas dans cette étape-là. Amen. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Il y a des familles. Moi, je pensais que c'était déjà en Afrique. Même c'est ici. J'ai étudié avec une dame née en France, grandie en France. Elle n'a même pas arrivé à 6e. Non. Si elle commence seulement les examens, paf, malade. Quand on commence l'année scolaire, tout va bien. Ah, bon, malade. Elle arrête les études. Quand on commence la formation, tout va bien. Mon frère. Ah, information, tout malade. On a commencé la formation bel et bien avec moi. Les vendeurs et conseillers en magasin. On a fait tout pour faire ça, pour le quoi. On a commencé la formation. Mon frère, les jours, on a dit que non, il faut qu'on puisse lui donner un papier pour qu'il puisse... elle avait tout. Bien aimé, les jours de l'examen, les jours de l'évaluation, elle est bien arrivée de sa maison jusqu'à là. Parce que l'examen, Albi, tout ça, on a fait ça à Cahors. Bien aimé, il a entré, il pouf, entré seulement dans la salle. Paf, il a tombé, boum, tombé. Le pompier l'a amené. Elle n'a même pas eu le papier. Mais, français. Mais, il faut que tu sors dans certaines choses. Il faut que Dieu te délivre ce matin. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Il faut que tu sois délivré. Comment? Il faut prier, il faut jeûner, il faut chercher Dieu. On y va, Yaya, le temps. Esther 5, 4 à 8. Esther répondit, si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. Et le roi dit, allez tout de suite chercher Aman, comme le désire Esther. Le roi se rendit avec Aman au festin qu'avait préparé Esther. Et pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther, quelle est ta demande? Quelle est ta demande? Aujourd'hui, quelle est ta demande pour ta famille? Quelle est ta demande pour ta maison? Quelle est ta demande pour tes enfants? Parce que maintenant, le roi, non, la prière a fait ces choses. Le jeûne a fait aussi. Alors le roi, il devait indiquer, quelle est ta demande que je fasse? Elle te sera accordée. Elle te sera accordée ce matin. Quelle est ta demande pour ta vie?
elle te sera accordée dans le nom de Jésus de Nazareth. Reçois le résultat de tes prières. Continue, Yaya. Que désires-tu? Que désires-tu? Que désires-tu ce matin? Quelle est ta demande pour ta vie, pour ta situation? Que les choses ne marchent pas. Quelle est ta demande? Que désires-tu? Quand ça serait la moitié du royaume, Même si la moitié du royaume, je te le donne. Prends. tu l'obtiendras. Tu l'obtiendras, mais reste calme dans ta vie. Le Seigneur te dit, quel est ton problème? Même si, parce que tu es mon fils, tu es l'œuvre de mes mains. Je te le donne tout. Mais c'est à toi maintenant d'en parler à moi. Hein, continue. Esther répondit, voici ce que je demande. Voici ce que je demande. Je désire. Hein, Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, hein, et s'il plaît au roi d'accorder ma demande, Hein? de satisfaire mon désir, Dieu veut satisfaire ton désir, Yaya. Dieu veut satisfaire. Reçois la satisfaction. Dans le nom de Jésus, reçois la satisfaction ce matin. Dieu, il a écouté tes prières. Maman, va un peu dans... Toi, il faudrait continuer. Va un peu plus somme, hein? 50, verset 15. Mais, Dieu veut maintenant ce matin, ce matin, résoudre ta situation, résoudre tes problèmes, résoudre tes désirs. Ce matin, que le roi vienne avec Aman au festin et que je leur préparerai, Hein? et demain je donnerai la réponse au roi selon son ordre. quelle est ta demande? Vous avez travaillé toute la nuit. Repose-vous. Mais, ce matin, le Seigneur te demande, quelle est ta demande? Quel est ton désir? Qu'est-ce qu'il dit? Psaume 50. Psaume 50, verset 4, Jésus. Hein? Et invoque-moi au jour de la détresse. Injoue-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai. Je te délivrerai. Tu me glorifieras. Invoque-moi au jour de la détresse. Maintenant, tu es dans la détresse. Tu es en difficulté. Tu es dans des soucis. Tu es dans des problèmes. Le Seigneur, ce matin, il nous dit, invoque-moi. Cherche-moi. Invoque-moi au jour de la détresse. Je dois faire quoi? Je te délivrerai. Et à travers ta délivrance, tu me glorifieras. Bien-aimé, le Seigneur veut que tu puisses le glorifier. Ce matin, ne vois pas la grandeur de ta situation. Ne vois pas la grandeur de ton problème. Moi maintenant, je commence à vous parler. Même la mort, elle est là. On va prier. On va prier. Si Dieu, lui-même Jésus, a ressuscité Lazare, il dit, hein, si vous me recevez, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Si tu reçois Jésus, il a dit, hein, vous ferez de grandes choses, plus que ce que moi, je fais. Lui-même Jésus a dit, et moi je l'ai reçu comme mon Seigneur. Il faut que je fasse de grandes choses. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il crasera vos ennemis au nom de Jésus de Nazareth. Il faut qu'il y ait des exploits. De signes palpables. De miracles de produisent. Il faut que ta vie change dans le nom de Jésus. Parce que tu es un Dieu tout-puissant. Tu as un Dieu tout-puissant. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils poseront les mains sur les malades, ils seront guéris. Reçois la guérison. Bien-aimé, voici les miracles. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, c'est lui-même le Seigneur qui a dit. Et ces miracles doivent être accompagnés dans nos ministères, dans nos vies. Parce que nous avons un Dieu réel, tout-puissant. Invoque-moi. Moi, je dois l'invoquer. Qu'est-ce qu'il va faire? Il te délivrera. Il me délivrera. Il te glorifiera. Dieu, ce matin, il veut qu'on puisse nous délivrer. À travers ces délivrances, nous allons le glorifier. C'est à nous maintenant de lui chercher. C'est à nous de lui chercher. Bien aimé, c'est à nous de le chercher. Il dit, hein,
Ésaïe 55, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-le pendant qu'il est plus près de vous. Yaya, lis-moi Ésaïe 55, verset 6. Et qu'est-ce qu'il dit? Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherchez l'Éternel. Donc il faut venir le chercher pour ton problème, pour ta situation. Ce matin, comme Esther, comme Mardoché, ils ont parti chercher l'Éternel pour leurs problèmes. Et Dieu a donné la solution. Il dit, cherchez l'Éternel. La Bible dit, cherchez, vous trouverez. Demandez, vous recevrez. Cherchez. Frappez, on vous donnera. Cherchez l'Éternel, hein, pendant qu'il se trouve. Après, invoque-le, hein, pendant qu'il est prêt. Il est plus près de vous. Benjamin, l'Éternel, il est à tes côtés là-bas. Il est plus près de vous. C'est question de lui réveiller. Seigneur, ma situation c'est ça. Papa Guilhem, il est plus près de vous. Comme vous êtes avec Annie, l'Éternel est à ton côté. Il est ton père. Il est ton père. Maman Rachel, il est à ton côté. Daniel, il est là. Il est là. Il est là. Il est chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Nous allons le chercher comment? Continuellement, bien-aimé, continuellement. Prends Psaume. Prends Psaume 5, 3, 5. Nous allons le chercher continuellement. Ce n'est pas que Pâques, non, il faut le chercher continuellement. Il faut aller. Pour ton problème, il faut aller. Psaume 105, 3, 5, je lis au nom de Jésus. Ah bon? Glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Cherchez continuellement sa face. Bien-aimé, tu as des problèmes? Maman, calme. Bien-aimé, la victoire, c'est notre héritage. Mardoché, ils ont vaincu. La victoire, c'est notre héritage. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes rachetés à un grand prix. Nous sommes rachetés à un grand prix. Par le sang de Jésus, sur la croix de Golgotha, nous sommes rachetés à un grand prix, bien-aimé. La prière, c'est l'expression de la foi. De l'expression de la foi de votre exaucement. La prière dépend des qualités de votre foi. Mais il faut ayer la foi. Priez avec foi. Ce matin, le Seigneur, il faut que tu te lèves avec des jeûnes, avec des prières. Vous savez, la prière, comme je vous avais dit la semaine, c'est comme notre respiration. La prière, c'est comme notre respiration. Je voulais dire quelque chose. Bien-aimé, c'est en attaquant qu'on gagne des résultats. En attaquant qu'on gagne le combat. Une équipe qui attaque, peu de fois, il peut être contre-attaqué. Parce que lui, quand il attaque, l'équipe adverse, il souffre beaucoup. Bien, mais en attaquant, on gagne le combat. Combien de fois que tu attaques dans la prière? Comment tu attaques dans la prière? Continuellement, la prière, c'est notre comme oxygène. C'est notre respiration. Nous avons tout. Nous avons tout. Nous avons tout. Bien aimé, dans la prière, je vous invite ce matin, il faut que les choses changent. Parce qu'il n'est pas un homme. Il n'est pas un fils de l'homme pour changer, qui dit A, il change B. Non. C'est qui dans Nombre 23, verset 19. Nous allons lire ça. Nombre 23, 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, Amen. Ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré,
ne l'exécutera-t-il pas? Bien-aimé, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour changer. Ce qu'il a dit, il le fera. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Il faut que les choses changent. Bien-aimé, il faut que les choses changent dans le nom de Jésus de Nazareth. Des choses anciennes doivent passer. Toute chose va devenir nouvelle dans le nom de Jésus de Nazareth. Maman Rachel, lis-moi Isaïe 43, 18 à 19. Isaïe 43, 18 à 19, je lis au nom de Jésus. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Une chose nouvelle va venir dans ta vie. Sur le point d'arriver, C'est par la prière. ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Bien-aimé, des choses nouvelles vont venir que dans la prière. Dans la prière, ce matin, lève-toi comme Mardoché. Lève-toi comme Reine Esther. Le Seigneur veut nous glorifier. Le Seigneur veut nous donner ce que nous avons besoin. Il dit, il est un père. Nous avons vu ça pendant la semaine. J'avais dit, il est notre père. Il nous appartient. Nous sommes l'œuvre du Seigneur. Je ne sais pas ton problème. Nous allons prier.